Les 13 chapitres de notre ouvrage proposent le cheminement suivant: introduire, expliquer et opérationnaliser les concepts scientifiques liés à la durabilité et les syntaxes associées pour préciser un langage commun conçu par la réglementation européenne sur la finance durable. Identifier, structurer et expliquer les innovations conceptuelles et substantielles de la nouvelle réglementation européenne en matière de durabilité et les mettre en tension avec la position de la Fondation IFRS. Exposer les principes fondateurs de la réglementation européenne, notamment la double matérialité, sa signification, son évolution et opérationnalisation en lien avec le principe ne pas causer de préjudice significatif. Proposer une démarche d'analyse de la durabilité comme sœur germaine de l'analyse financière. Développer l'audit de durabilité, une nouvelle mission pour les auditeurs des comptes. L'enjeu d'une information relative à la capacité des systèmes humains et naturels à perdurer en harmonie avec la planète est essentiel. Voir les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et le pacte vert européen. Les risques environnementaux et sociaux sont tels qu'un changement profond de société s'avère nécessaire. Quelle part la comptabilité verte peut-elle jouer dans ce processus de transformation? La question est de savoir si et comment ces informations sont performatives. La connaissance permet-elle de passer à l'action? De rendre l'action légitime? Les questions environnementales et sociales sont d'une grande complexité car elles sont pluridisciplinaires. Ainsi, la question climatique ou de la biodiversité nécessite des connaissances en sciences de l'ingénieur ou du vivant, mais la dimension humaine, politique, économique ou managériale ne peut être ignorée. Le défi est de produire une information complète, normalisée pour être comparable, crédible car auditée, assurant la transparence. Il faut un droit de la durabilité, afin que la politique de développement durable puisse bénéficier du pouvoir de contraindre de la puissance publique. Mais son exercice connaît des limites. Michel Crozier disait que l'on ne peut pas changer la société par décret. Le droit ne suffit donc pas. Encore faut-il qu'il soit légitime, c'est-à-dire accepté et relayé par les différents rouages de la société. Désormais, l'information existe et elle est publique. La société s'en emparera-t-elle pour noter, classer, évaluer le capital réputationnel des entreprises peu vertueuses, les priver de leurs ressources et de leurs débouchés? Oui, le relais doit être pris par l'enseignement, la recherche, les médias et les ONG, mais aussi par les marchés des capitaux, du travail et des biens et services, et par la commande publique. En conclusion, la comptabilité financière et la comptabilité verte sont un miroir de la société. Elles s'adaptent aux besoins du moment pour donner une image qui fait réfléchir et induire des changements.